Rebonjour, chers internautes, et merci de nous rejoindre dans l'instant invité de cette émission. Le parti Force Kori pour un Bénin émergent a donné sa lecture sur l'actualité politique mercredi dernier. À travers un communiqué rendu public, le bureau exécutif national de cette formation politique a levé un coin de voile sur son appréhension et ses perspectives pour l'élection présidentielle de 2021. Pour en parler, j'ai en plateau l'un des leaders de ce parti de l'opposition. Il s'agit du docteur Laurent Delors-Faton. Il est secrétaire national adjoint à l'économie numérique des FCBE. Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, pourquoi avoir choisi de parler maintenant alors que beaucoup de choses se sont déjà écoulées? On vous attendait pour opiner sur divers sujets d'actualité. Pourquoi c'est seulement plus de 2 mois, ou plus de 4 mois, disons, après les communales que vous avez choisi de réagir? Merci, je tiens particulièrement à dire bonjour à vos internautes. Vous savez, nous sommes en politique, et en politique, rien ne se fait au hasard. Si vous voulez animer la vie politique, il faut choisir le timing qu'il faut. Vous ne pouvez pas vous arrimer aux désirata des autres. Vous ne pouvez pas suivre le cours des événements comme les gens auraient voulu. Comme vous, certainement, beaucoup se sont interrogés sur notre silence qui a semblé devenir une léthargie. Mais c'est nous qui avons le calendrier qui nous convient, c'est nous qui savons ce que nous faisons. Et il n'est pas encore trop tard, après 4 mois, de faire un bilan. Parce que si vous vous souvenez bien, vous avez vu que notre sortie était centrée sur 3 points. Le premier point, c'est le bilan. Le deuxième point, c'est l'analyse de l'actualité politique et les perspectives. Et pour faire un bilan après une élection qui a connu beaucoup de rebondissements, parce qu'il a fallu d'abord installer les conseils communaux, et quand on a installé, il a fallu commencer par former, asseoir les bases de gouvernance dans les communes. Et vous connaissez que chez nous particulièrement, nous avons connu une autre crise, la crise de Parakou. Parce qu'il y avait des contentieux électoraux qu'il fallait aussi régler. Et que les contentieux devaient être réglés, et on s'attelait à régler, à finir avec les contentieux, quand le plus grand contentieux de Parakou est intervenu et quand cette crise est intervenue, il a fallu aussi la gérer, suivre l'actualité de Parakou jusqu'à son épilogue. Vous savez que c'est un épilogue, on connaît, ils nous ont arraché la mairie de Parakou. Oui, vous avez perdu la mairie de Parakou, mais au cours de la réunion du bureau exécutif national, dont on a eu le compte rendu mercredi dernier, vous avez félicité vos militants pour leur loyauté, pour leur fidélité, alors même que vous n'avez pas pu dire réellement ce qui s'est passé à Parakou. Pourquoi votre parti, qui est pourtant sorti majoritaire, est parvenu à perdre cette mairie-là? Vous savez, nous avons félicité tous les militants, mais particulièrement ceux de Parakou. Oui. Parce qu'ils ont fait plus de fierté à notre parti. C'est une ville à statut particulier. Ce n'est pas au cours de cette sortie, qui était une sortie hautement stratégique, qu'il fallait revenir sur la crise de Parakou. La crise de Parakou, elle a été beaucoup médiatisée. Je dirais même que c'est l'actualité la plus suivie après les élections communales au Bénin. Tout le monde l'a suivi. Oui. Et nous avons vu quand même tous les méandres de cette crise. Il y a 2 problèmes majeurs qui sont posés. Voilà. Le premier problème, c'est le problème du contentieux électoral. C'est la Cour suprême. Et quand on parle de la Cour suprême, on dit que les décisions de la Cour sont sans recours à ce jour. Vous voulez que le parti revienne sur les décisions de la Cour qui sont sans recours? Nous sommes dans un pays démocratique et le parti FCBE a décidé de faire la politique de manière démocratique en respectant les lois de la République. Oui, c'est vrai. Et Laurent Delors-Faton, c'est vrai que la Cour suprême a rendu son verdict suite aux plaintes qui ont été déposées, mais les plaintes émanent de vous, émanent des leaders de votre formation politique. Vous savez, la situation de notre parti, nous l'avons clairement signifié hier. Nous avons connu des dissidences, des crises internes et aussi des attaques extérieures. Vous nous rassurez maintenant que tout ça a été réglé à l'interne, mais vous savez, la discipline, la cohésion est revenue au sein du groupe? C'était une instance qui a statué hier. C'était une instance du parti. C'est l'instance qui a habilité à conduire les activités du parti avant le congrès. Et c'était avant le conseil national ou le congrès. Hier, c'était le bureau exécutif national. Et ceux qui sont restés fidèles à la ligne du parti depuis que la crise que vous connaissez est née, oui, ce sont eux qui se sont réunis hier. Et vous n'avez pas entendu quand même qu'il y a une dissidence. Ceux qui sont là aujourd'hui, qui dirigent le parti, l'harmonie est venue à notre sein. Nos amis d'hier ou bien nos camarades d'hier, ceux qui n'étaient pas en harmonie avec nous, ils sont partis ailleurs. Vous connaissez là où ils sont aujourd'hui, c'est pas moi de le dire. Mais ceux qui sont là,
Aujourd'hui, nous n'avons aucune crise à l'intérieur. Nous sommes parvenus à nous comprendre et à faire un débat entre nous. Parce que ce débat, il fallait le faire. Parce que le parcours que nous avons connu depuis septembre 2019, à ce jour, est un parcours difficile. Qui a connu beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés que nous avons su gérer. Et aujourd'hui, on peut vous rassurer que FCBE, en l'état, avec ceux qui sont restés, les membres du bureau exécutif national, aujourd'hui, nous avons toiletté tout ce qui est à l'intérieur et nous avons refait une cohésion interne pour l'avenir. Le plus grand défi, c'est maintenant avec nos militants. C'est comment rassurer ces militants pour leur faire voir de nouvelles perspectives. Et ces perspectives, vous les connaissez, 2021. D'accord, 2021, vous en avez effectivement parlé et vous avez abordé cette actualité-là liée à la création tous azimuts de mouvements suscitant la candidature de Patrice Talon. Vous dénoncez un culte de personnalité. Je me demande si là, vous n'êtes pas en train de faire une véritable amalgame parce que on le sait, dans un passé récent, dès que au moment où votre parti était aux affaires, le culte de personnalité était pratiquement la mode. Ce que vous dénoncez aujourd'hui, est-ce que vous, de votre position, vous êtes bien placé pour parler aujourd'hui de culte de personnalité? Si nous avons opté pour la lutte démocratique en respectant les lois de la République, il faut que ceux qui aujourd'hui sont les garants de ces lois nous aident et nous accompagnent dans le respect des lois qu'ils ont votées eux-mêmes. Aujourd'hui, la réforme du système partisan a dit que l'animation de la vie politique, ou bien souhaite que l'animation de la vie politique soit exclusivement réservée aux partis politiques. Exactement. Et qu'on en arrête avec les mouvements et associations et autres qui viennent polluer l'atmosphère politique. Et aujourd'hui, c'est ce à quoi on assiste. C'est comme si rien n'a changé. C'est comme si hier et aujourd'hui, nous avons les mêmes thèses à la République, nous avons les mêmes visions au niveau de l'État. Hier, il n'y avait pas cette réforme du système partisan qui cadrait et qui voudrait que la vie politique soit animée par des grandes formations politiques. Aujourd'hui, c'est ce à quoi nous avons assisté. Et ce sont les porteurs de ces réformes qui aujourd'hui portent en torse encore à ces réformes. Mais là, est-ce que votre dénonciation, votre réaction n'est pas tardive quand on sait que la présidente a déjà pris des dispositions à travers son secrétaire d'État pour sortir un communiqué et demander à ce que ceux qui font ces différents mouvements-là cessent? Le communiqué est sorti le samedi passé, ça doit être, je pense, le 28. Oui. Le 28, le communiqué est sorti. Mais votre réaction est venue après le communiqué? Oui, en fait, vous savez, nous avons notre timing pour sortir, pour animer la vie politique. Est-ce que ce n'est pas là un coup de pétard? Non, c'est là le paradoxe. Le communiqué est sorti il y a maintenant environ 5 jours. Tout à fait. Mais 6 jours. Oui. Mais vous allez voir, dans la ville de Cotonou et de Porto-Novo et de Calavi et autres, les mêmes comportements continuent. Allez tout de suite, même là où nous sommes là, au carrefour, à Conville de Calavi. Vous verrez des affiches où le nom du chef de l'État est là avec des images des gens qui disent fan comme soutien au président Patrice Talon. Le communiqué n'a en rien changé l'ardeur des acteurs de cette pollution de l'animation de la vie politique. Le communiqué, bien au contraire, est une diversion. Parce que il y a eu le même communiqué il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans. En 2018. Alors si les mêmes comportements réprimandés hier ou bien dénoncés hier venaient à surgir des mêmes acteurs du même clan, je pense qu'il aurait fallu non plus sortir un communiqué mais punir. Il aurait fallu simplement identifier les acteurs et leur appliquer la loi. Parce qu'en 2018, ils avaient dit que ceux-là subiraient la rigueur de la loi. Bien avant 2018, il y avait également que de personnalités. Lors de la gouvernance du président Yahi, on le savait, mais il n'y avait pas eu de sanctions. Je ne voudrais pas qu'on fasse le débat sur Yahi ou bien la gouvernance de 10 ans de Yahi. Mais est-ce qu'aujourd'hui, c'est habilité à dénoncer cette chose? La réforme nous a plongé dans un autre système. Et quand la cadence change, les pas de cadence changent automatiquement. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des réformes du système partisan. On ne peut plus avoir les mêmes comportements. Si tel est le cas, alors retournons au système que nous avions hier, retournons à la création des mouvements politiques et à la création politique et qu'on y demeure. Mais quand on a changé, si c'était nous, par exemple, qui le faisions, on peut nous dire que nous ne sommes pas prêts à la mutation, au biochangement. Mais ce n'est pas nous. Vous n'allez jamais voir les FCBE s'adonner à ces pratiques parce que nous avons dit et nous l'avons proclamé partout. Nous sommes des gens qui sont dans une logique de respect des textes de la
République. D'accord. Si ceux qui ont ces textes ne les respectent pas, je pense qu'il y a problème. Et le communiqué est un communiqué malvenu. Il aurait simplement fallu punir. Parce que ce n'est pas de la première fois, c'est de la récidive. Et ceux-là ne sont pas prêts à changer. Depuis le samedi passé à ce jour, les mêmes actes continuent. Et si on ne veut pas être responsable de ces actes, je pense que la République va couler. D'accord, la République va couler. Je ne pense pas qu'on puisse arriver jusqu'à ce niveau-là, vraiment. Alors, vous proposez également une reconfiguration du Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI, du fait que votre parti n'est pas représenté au sein de cet organe-là. Et comment pensez-vous agir pour parvenir? Parce que votre communiqué, votre rendu ne renseigne pas. Vous avez juste invité les institutions à veiller à cela. Comment sera-ce possible selon vous? Est-ce qu'aujourd'hui, à l'étape actuelle où les choses sont, on peut envisager à ce qu'on étoffe cette équipe-là en insérant les représentants des partis FCBE? Les lois sont votées pour les hommes et sont appliquées par les hommes. La loi telle qu'elle est aujourd'hui, la configuration des COS LEPI devrait tenir compte du Parlement. Parce que l'instrument LEPI, l'instrument LEPI est un instrument technique, mais aussi un instrument politique. Peut-être c'est là où les gens ne... Parce que COS LEPI, c'est purement politique. Si la LEPI était un instrument purement technique, on l'aurait confié seulement à la CNT. Mais ce n'est pas un instrument politique, c'était et politique et technique. Dans ce schéma, si aujourd'hui il se fait que les acteurs politiques qui hier ne se faisaient pas confiance, parce que c'est pour ça qu'on a voulu que toutes les sensibilités soient présentes. S'ils ne se faisaient pas confiance, c'est pas aujourd'hui que la confiance va naître. D'autant plus que nous allons à une élection majeure, qui est celle présidentielle. Si on veut qu'elle soit transparente et qu'elle soit crédible, ils sont au Parlement. Ils sont à COS LEPI. Il y a tous les mécanismes par lesquels on peut intégrer, faire participer l'opposition. Nous, dire les lois sont votées. Proposer une révision du code électoral ou des tests. Nous avons fait de cette question une exigence. On ne peut pas, à l'état actuel, apurer, actualiser la LEPI sans que l'opposition y participe. Mais pourquoi vous n'avez pas fait le même plaidoyer lors des communales? Les contextes ne sont pas les mêmes. Les communales ont eu lieu après le dialogue politique. Et au dialogue politique, il y a eu des recommandations, il y a eu une participation de notre parti FCBE qui a fait des recommandations. Et ces recommandations ont été prises en compte? On était certain que les recommandations devraient être prises en compte dans l'intégralité. Mais quelques-unes ont été prises en compte. En l'occurrence, l'amélioration du code électoral. Et aussi, il y a en l'amélioration du code électoral, il y a eu certaines lois qui ont été votées pour faciliter la participation des partis politiques aux élections. La question de COS LEPI était une question, mais elle n'a pas été suffisamment prise en compte lors des élections communales. Et on ne peut pas ne pas y revenir aujourd'hui, parce que l'élection présidentielle est une élection majeure qui intéresse tout le monde. Vous allez faire le constat. Hier, ceux qui ont fait la politique de boycott des élections communales sont tous dans la logique de participation aux élections présidentielles. Parce que cette élection est capitale. On ne peut pas s'amuser avec une élection présidentielle. Et dans ce cas, si hier, au niveau du dialogue, le parti FCBE a fait des recommandations et que quelques-unes ont été suivies, je pense qu'aujourd'hui, l'une des recommandations les plus fortes, elle concerne la participation de l'opposition au processus d'actualisation et d'appurement de la LEPI, et aussi la clarification de la question du parrainage. Voilà. Parce que qu'on le veuille ou pas, là où nous sommes aujourd'hui, tout le peuple béninois est coincé. L'exécutif est autant coincé que l'opposition et que la population béninoise. Parce qu'à l'état où nous sommes, vous savez bien que le mécanisme préconisé par le code électoral qui spécifie qu'il faut avoir 16 parrains, il n'y a que les deux formations politiques de la mouvance qui pourront l'avoir. Dans ce cas, on risque d'être confronté aux mêmes réalités que les élections législatives de 2019, ce qui n'est pas envisageable en l'état au Bénin. Sur le sujet, vous demandez à la Sénat d'ouvrir des séances de rencontres avec les partis politiques. Vous demandez à la Sénat de vous aider à avoir des parrains, c'est ça? Non. La Sénat est l'instance d'organisation des élections. Que vous vous souvenez, toutes les fois que les lois électorales ont été votées, à des moments donnés, quand il y a problème, vous vous souvenez, il y a entre-temps, en 2019, il y avait la question de nombre de partis qu'il fallait avoir à l'Assemblée. Il y avait un article qui posait problème et la Sénat a réuni les parlementaires
et a demandé aussi au parti pour devenir pour qu'on comprenne son appréciation de la loi. Parce qu'aujourd'hui, le plan qui va déposer, les dossiers vont déposés à la Sénat. C'est la Sénat qui va être chargée du processus électoral pour les... La loi est suffisamment claire sur la question du parrainage. Qu'est-ce que la Sénat viendra expliquer là? Ah oui, la loi est tellement muette. D'abord, la loi pose un problème sérieux aujourd'hui, mais elle est aussi muette sur plusieurs aspects. Je prends simplement l'aspect. Est-ce que les candidatures sont portées par les partis politiques? Est-ce que les parrainages sont homologués par les partis politiques? Est-ce qu'un homme d'un parti politique peut donner de parrainage à quelqu'un qui n'est pas de son parti politique? Il y a tellement d'aspects qui sont muets. Bon, c'est vrai que c'est une question à clarifier, mais est-ce qu'il appartient à la Sénat ou plutôt au législateur, pourquoi pas ne pas de sortir une loi interprétative pour expliquer ces dispositions-là? Laurent de Lofaton, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. C'est vrai qu'au cours du communiqué, vous avez également annoncé votre ambition de participer aux prochaines élections présidentielles. Dites-nous rapidement en guise de mot de fin qui portera les idées de votre parti politique. On entend parler de Théophile Yarou, d'aucuns parlent également de Paul Rompin. Qui parmi ces deux-là pourrait investir votre candidat? À ce jour, le parti n'est pas encore candidat. Nous avons un mécanisme interne pour désigner le candidat et hier, le communiqué, nous en avons beaucoup discuté. Il y a un processus interne du parti pour désigner le candidat. D'ici quelques mois, vous serez le candidat. Mais ce qui est sûr, notre parti participera aux élections présidentielles et nous sommes dans la logique d'une alternance démocratique au sommet de l'État en 2021. D'accord, c'est ce qu'on vous souhaite quand même, hein, Laurent de Lofaton. Vous êtes membre du parti politique FCB, vous êtes secrétaire général adjoint à l'économie numérique de cette formation politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai qu'on aurait aimé aborder encore d'autres aspects de ce sujet, de cette actualité-là, mais la régie me fait malheureusement de grands gestes de l'autre côté. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Ainsi se referme ce 33e numéro de votre émission Carré Politique. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un autre plateau.